Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Une toute petite vidéo pour vous préparer, vous présenter la vie sentimentale pour ces mois de février et mars 2023. Saint-Valentin oblige, bien évidemment. Alors, comme d'habitude, ces lectures de vie sentimentale auront leur extension. Comme d'habitude, le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis et l'autre côté, c'est pour le partenaire, mais vous pouvez parfaitement interchanger si vous vous reconnaissez davantage de l'autre côté, comme d'habitude. Et puis, encore une fois, le partenaire, parce que souvent on m'écrit oui, mais moi je suis célibataire. Alors, le partenaire, ça peut être la personne que vous avez dans votre vie, certes, mais c'est aussi la personne, si vous êtes seul pour l'instant, qui va se présenter à vous durant cette période, ou la personne qui vous est destinée, ou la personne à laquelle vous pensez. Il peut aussi, dans certains cas, s'agir d'une relation amicale. D'accord? Si vous avez un ami important à vos yeux avec qui en ce moment les relations sont un petit peu particulières, cette lecture peut vous aider à répondre à certaines questions que vous vous posez par rapport à cette amitié, vous adapter en intensité, c'est sûr. Si je parle de passion et de désir, bon, vous vous adaptez, c'est voilà. D'accord? Alors, les cartes utilisées pour faire donc cette lecture, la lecture sur YouTube avec ce dos-là, ces cartes ici, c'est le Spellcasters Tarot moderne. Voilà, magnifique jeu. L'extension, c'est-à-dire les cartes comme ça avec, oh, je ne vais pas le montrer lui, il n'est pas beau. Ces cartes un peu dorées, là c'est le Golden Universal Tarot, que voici, que voilà. Et puis le petit oracle que je vous sors durant l'extension, c'est des petites cartes comme ça, absolument magnifiques, qui m'ont été envoyées, créées par Sandy Tattoo. Ça s'appelle le petit oracle de la tattoo thérapie. Voilà, magnifique jeu, superbe. Voilà mes chers, et puis donc voyez votre signe, et puis moi je vous recommande chaque fois aussi de faire la compilation avec votre signe ascendant, voire votre signe lunaire, pour pouvoir vraiment faire une synthèse et faire une lecture un petit peu plus personnalisée, d'accord? Quoi qu'il en soit, on se retrouve le 25 février pour vos lectures du mois de mars. Passez une très belle Saint-Valentin, joli mois de février, et à très bientôt, merci beaucoup. Vierge, à nous, bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale. Alors, petit rappel de base, on va faire ça sous la forme du cœur. Le côté droit du cœur, ma droite à moi, c'est pour vous, signe de la Vierge. Et l'autre côté du cœur, ici, ce sera pour le partenaire. Il arrive qu'on se reconnaisse davantage de l'autre côté, donc n'hésitez pas, si vous vous reconnaissez davantage de ce côté-là, n'hésitez pas à interchanger, à intervertir, ça ne pose aucun problème. Ensuite, moi je vais parler donc du partenaire, le partenaire parce que c'est plus pratique pour mon langage, mais vous adaptez bien évidemment en genre, ça va de soi. Maintenant, le partenaire, qui est-ce? Alors le partenaire, c'est la personne que vous considérez être votre partenaire dans la vie, d'accord, sentimentale ou professionnelle aussi, ça peut très bien s'adapter à une vie professionnelle. Vous adapterez simplement l'intensité, hein, quand je parle d'amour, ce sera peut-être plutôt du respect ou de la considération. Le partenaire, ça peut aussi, si vous êtes célibataire, être la personne qui s'apprête à entrer dans votre vie. Et puis ça peut aussi éventuellement concerner une relation familiale, enfin tout au moins quelqu'un avec qui vous vous interrogez sur vos relations en ce moment. Cette lecture peut vous apporter les réponses, mais encore une fois, vous adaptez en intensité. Et puis voilà, moi je le fais en partant d'une vie amoureuse, mais vous adaptez, d'accord? Alors, Vierge, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en Vierge, le point de départ de votre relation, c'est le valet de coupe. Alors, c'est tout nouveau, tout neuf, tout brillant, c'est tout naissant, c'est balbutiant, c'est bulbeux.
Ça vient de démarrer, d'accord? C'est tout petit, c'est tout, voilà, on en est peut-être encore juste à prendre un café ensemble, on en est peut-être encore à juste se rendre compte il y a la naissance d'émotions qui est là, et puis on ne sait pas encore, voilà, on se rend compte qu'il va falloir offrir un cadre plus grand à ce début de relation pour que ça puisse évoluer, pour que ça puisse prendre de l'ampleur. Votre état d'esprit à vous, elles sont à l'envers, votre état d'esprit à vous, 4 de denier, et ça c'est l'empereur. Punaise. Bon, un peu rigide, hein, nos amis vierges, votre état d'esprit. Le 4 de denier nous explique que vous restez dans votre zone de confort. Vous êtes habitué à prendre peut-être un café tous les jours avec cette personne et vous n'avez pas forcément envie d'aller au-delà tout de suite. Vous restez dans une zone que vous connaissez, bonjour, bonjour, il fait beau, oui, il fait beau, voilà. C'est un peu, voilà, je reste dans ce que je connais. Et avec ça, vous avez l'empereur qui en rajoute encore une couche. L'empereur, il est dur, il est patriarcal, il est rigide, il est autoritaire. Donc dans votre état d'esprit, vous considérez peut-être que c'est à l'autre de faire le premier pas, ou vous considérez qu'il faut attendre. C'est genre, on s'approche pas de la chambre à coucher le premier soir, quoi. D'accord? Je dois faire attention à ce que je dis, on est sur YouTube, mais enfin, vous avez l'image. Il y a des coutumes à respecter, il y a des traditions peut-être à respecter, il y a peut-être l'aval du patriarche à obtenir. Et puis, voilà, pour vous, il y a des règles, il y a un processus, ça doit se faire comme ça d'abord et comme ça, voilà. D'accord? État d'esprit du partenaire, 3 de coupe, et le roi de denier. Bon, le partenaire, c'est un peu plus youpla boum. Il y a plus de légèreté dans son état d'esprit. C'est plus je m'amuse. Il n'y a pas de contrainte. Voilà, la 3 de coupe, c'est léger, c'est fluide. Je cherche en permanence le bon moment. Je cherche, sans forcément batifoler toutes les 3 minutes, voilà. Mais je cherche le plaisir dans ce que je fais. Et c'est quelqu'un qui, dans sa tête, a des principes, a des valeurs, se connaît, se respecte. Et c'est quelqu'un qui dégage ça. C'est quelqu'un qui a confiance en l'image qu'il a ou qu'elle a de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui a des principes aussi, des valeurs, pas de problème, mais qui les vit de manière beaucoup plus légère. C'est moins pesant que de votre côté. Le passé, votre passé à vous, le chevalier de bâton. Alors, vous venez d'un endroit qui était peut-être à l'étranger, vous venez peut-être de l'étranger, vous avez peut-être baroudé toute votre vie, fait beaucoup de voyages et voilà. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes d'une culture différente de l'autre. D'accord? Mais ça peut aussi vouloir nous expliquer que vous êtes quelqu'un qui a besoin de se sentir libre, d'aller où il va, où il veut, quand il veut, comme il veut. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une énergie de quelqu'un qui est fondamentalement libre de partir voyager quand il a choisi de partir voyager. Et c'est peut-être ce qui vous freine à entrer dans une relation qui vous obligerait peut-être à être plus sédentaire. Le passé du partenaire, le magicien. Alors le partenaire, lui, il est peut-être un petit peu plus spirituel, dans le sens où il sait comment modifier sa vie, il sait comment appeler à lui ce dont il a besoin. C'est quelqu'un qui a un état d'esprit qui est très ouvert sur le monde, un état d'esprit qui est toujours tourné vers le positif et l'optimisme. C'est quelqu'un qui sait comment rester joyeux, qui sait comment être heureux, même quand ça va pas, ça va. C'est quelqu'un qui a cette magie de changer son état d'humeur en étant toujours tourné vers quelque chose de léger, de positif. Action engagée de votre côté, 9 de coupe. Et waouh, superbe! 9 de coupe et 10 de coupe. Alors, vous savez très exactement
ce que le bonheur signifie à vos yeux. Vous savez quelle définition vous avez du bonheur, ce que vous voulez vivre en tant que bonheur. Vous voulez matérialiser, concrétiser votre rêve de bonheur idéal à vous. Et vous œuvrez en ce sens. Vous fabriquez, vous construisez, vous bâtissez votre bonheur à vous. Il y a de la maîtrise mentale. Parce que vous avez probablement, pardon, vous avez une idée très précise de comment vous voulez vivre, comment vous voulez vivre heureux. Et vous construisez, vous baptisez votre arc-en-ciel à vous. Vous le faites, vous. Décidément, j'ai vraiment un chat dans la gorge là. C'est probablement ce qui explique cet esprit où voilà, c'est très maîtrisé parce qu'il y a une idée que vous avez depuis longtemps de comment doit être mon bonheur et vous la bâtissez, cette idée. En tout cas, toute votre énergie est tournée en direction de la construction de votre bonheur. D'accord ? Le partenaire, état d'esprit, chevalier de denier et le chariot. Alors, le partenaire envisage probablement un déménagement, un voyage, une expatriation. Peut-être qu'il vient vous rejoindre. Il y a une notion d'étranger chez tous les deux. Mais pour peaufiner son projet, il prend son temps. Le chevalier de denier nous explique qu'il avance doucement. Mais il sait que au final, il y a un mouvement, il y a un déménagement, il y a un voyage, il y a quelque chose comme ça. Peut-être au mois de juillet, mais il prend son temps pour préparer, voilà, il n'est pas pressé et il prend vraiment son temps. Conseil qui vous est donné à vous ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, alors le roi, c'est quelqu'un qui a mené des combats, d'accord ? C'est pas le valet. Le valet, c'est le page du roi. Quand on est roi, on a de l'expérience, on a de la maturité, on est responsable. En l'occurrence, ici, on est responsable de ses émotions. On est dans le conseil. Moi, ce que je comprends, c'est que le conseil qui vous est donné, c'est peut-être d'assumer un peu plus vos émotions, d'exprimer un peu plus vos émotions. Et comme c'est un roi de coupe, il y a une notion ici d'attendrissement. Une petite notion de « je prends sous mon aile » ce petit oisillon tout fragile, tout voilà. Je vais rassurer par mes paroles, par mes émotions, par la démonstration affective que je peux témoigner. Je vais montrer que je suis là, qu'on peut compter sur moi, que mon cœur est attendri par l'autre. D'accord ? Donc pour moi, c'est démontrer un peu davantage ce qu'il y a dans votre cœur. Parlez-en, montrez-le. Montrez à l'autre que votre cœur palpite et assumez ce message de votre cœur, assumez-le pour que donner envie à l'autre de vous rejoindre sur ce chemin. Le conseil donné à l'autre, c'est la mort. Alors, la mort, c'est quoi? C'est la transformation. Le conseil donné à l'autre, c'est soit de s'offrir une métamorphose, une évolution, soit de mettre un terme à une situation pour qu'une nouvelle puisse démarrer. Si le partenaire a prévu de faire un voyage pour venir vous rejoindre, c'est ce que ça signifie, c'est-à-dire laisser une situation mourir pour qu'une nouvelle puisse émerger des restes organiques de l'ancienne. Hein. La mort, c'est ça. Tout se transforme, rien ne se perd. Donc, la fin d'une situation pour qu'une nouvelle puisse émerger. Il y a peut-être quelque chose qui le coince, qui le bloque là où il est, et il doit y mettre un terme pour pouvoir vous rejoindre. Ou alors, c'est dans son attitude, dans son comportement que quelque chose doit
prendre fin pour qu'il puisse à ce moment-là être disponible ou disposé à vivre quelque chose avec vous. On est dans le conseil. Hein. Et l'issue vraisemblable de leur relation à ce stade, c'est la 6 de coupe et la 9 de denier, d'épée. Pardon. Alors, 6 de coupe nous explique que la relation... Comment expliquer ça? 6 de coupe, c'est le passé. Mais le passé, ça peut être l'enfance. Ça peut être un rêve que vous portez en vous depuis l'enfance. Peut-être que vous vous connaissez depuis l'enfance, peut-être que vous vous êtes rencontrés sur les bancs d'école, que depuis longtemps, des sentiments de tendresse sont là entre vous deux, mais que vous n'osez pas trop les exprimer pour X raisons. Et que la relation ici va émerger avec ses souvenirs d'enfance. D'accord? Maintenant, ça peut aussi vouloir dire que vous concrétisez sur le plan émotionnel un rêve d'enfance. On l'a vu, vous êtes ici en train de construire votre idéal de bonheur. Il a probablement pris racine dans votre enfance. Et avec ça, on a la 9 d'épée qui nous explique que ça devient presque une obsession. Ça en devient une obsession, ça devient une visualisation qui vous empêche peut-être de dormir, qui vous occupe. En fait, c'est le petit vélo dans la tête. Vous y pensez en permanence, en permanence. Donc, il s'agit de concrétiser, il s'agit de matérialiser votre idéal du bonheur et l'autre, peut-être sortir d'une situation pour pouvoir vivre autre chose. Mais on passe du valet de coupe au 6 de coupe, donc il y a une évolution, il y a ce petit sentiment du départ peut émerger en quelque chose d'idéalisé depuis votre enfance ou tout au moins depuis le passé, même si ça vous plonge dans une certaine anxiété. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va se résoudre? On y pense tout le temps. On aimerait peut-être que ça aille un peu plus vite, c'est possible. Alors, on va préparer notre extension pour cela. Donc, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension dans la boutique alice-nicolas.com dans la rubrique hors-série puisque la vie sentimentale est un hors-série. D'accord? Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous aussi. Alors, on commence par le valet de coupe ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. 2 valets. Hein, c'est dire si c'est vraiment le début. Dans l'état d'esprit, ici, pour vous, un peu de rigidité, 2 d'épée. OK? L'état d'esprit du partenaire, on a l'ermite. Intéressant ça. Les actions que vous engagez ici avec votre recherche de bonheur absolu, on a la force. Ça sent le mois de juillet-août, votre histoire. Et puis le partenaire, action engagée, 7 d'épée. OK. Le conseil qui vous est donné à vous ici avec exprimer un peu davantage vos émotions, on a la justice. Et le partenaire, action engagée avec cette transformation de sa situation, la 4 d'épée. OK. L'issue vraisemblable de votre relation à ce stade, nous avons le diable. Il y a un caillou dans la chaussure. Je ne pense pas que ça vienne de votre côté, je pense que ça vient du côté du partenaire. Il y a un caillou dans la chaussure qu'il doit enlever. On va voir, on va aller voir ça avec l'extension. Alors, mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et vous faites la synthèse des 3 lectures, ça vous fera une lecture plus personnalisée. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe de la Vierge. C'est toujours aidant et utile de voir comment des collègues de signes gèrent la situation. Ça nous fait nous sentir moins seuls. Et puis, tous les autres, tout le monde, en l'occurrence aussi, éventuellement, on se retrouve le 25 février prochain pour les lectures du mois de mars 2023. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.